Denis, déjà redescendu de chez Koutimi? Comme tu vois. Je pensais que tu voulais rester une couple de jours de plus, hein? Ah, moi aussi, mais je me suis aperçu qu'émotivement, c'était trop dur pour moi de rester là-bas. T'es pas encore capable de te faire l'idée, hein? Pauvre Gérard. Écoute, à peine 37 ans, je sais bien pas qu'est-ce qui a bien pu te pousser à faire quelque chose comme ça. Hein? Et la cérémonie, comment ça s'est passé? Ouais, tu devines que tout le monde avait les larmes aux yeux, hein? J'imagine. Le pire moment, c'est quand il a dit « oui, je le veux ». Ah, que veux-tu, Denis? Un jour, l'on se met la corde au cou et le lendemain, l'on s'étonne d'étouffer. Une petite fête, mon Denis? Ah oui, donc. Mais le pire, c'est que je sais, moi, qu'il sera pas heureux avec elle. Ouais. Mais parce qu'elle est pas fidèle. T'es-tu sérieux? Oui, puis s'il y en a fait qui me lève le cœur, moi, c'est bien ça. Hein. Mais comment tu fais pour savoir qu'elle est pas fidèle? Je le sais, c'est tout. Denis Charette, tu vas pas me dire que t'as... Pas avec la mariée? Pas le jour des noces? Ben, t'as gagné, je te dois 20 piastres. Oublie ça, non, entre chum, là, c'est juste pour l'honneur qu'on fait ça, OK? N'empêche que c'est fort. Ouais, mais c'est rendu trop facile. Il n'y a plus de challenge. C'est comme si j'allais à la pêche puis que le poisson sautait seul dans la chaloupe, tu sais. Ah, tu sais, Denis, c'est pas plus le fun pour moi, hein. Sauf que moi, il faut que je troule en maudit avant de pogner un crapet, tu sais. Mais tu sais, il n'y a plus de challenge. J'aimerais ça avoir un défi à ma mesure, tu sais, une espèce de mission impossible. C'est quoi ça? Ah! La jarretière. Il a-tu cherché le pauvre Gérard, hein? Excellent, mon amour. Oui. Mais quand t'auras fini de souffler les ballons, n'oublie pas de déplacer la commode, hein? Ben, c'est parce que ça va prendre un espace de stationnement pour les marchettes. OK, oui, OK. Bye. T'as bien l'air énervé, toi. Oh, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très, très excitante pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est l'anniversaire de maman. L'anniversaire de ta mère. Oui, puis Titelaine et moi, on a décidé de lui faire un surprise party. Jean-Louis, ta mère est décédée depuis 2 ans. Ben, justement, s'y attendra pas. Ah! Allez-vous donner la bascule à ses cendres? Farceuse, va. Ben, n'empêche que je suis sûr qu'elle a aucune idée du cadeau que je vais lui faire. Oh. Puis le suspense risque de durer longtemps, parce que dans l'état où elle va avoir de la misère à le déballer. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas le genre de cadeau qu'on déballe. Non, c'est plutôt une démarche qui vise à faire reconnaître à la face du monde jusqu'à quel point cette femme-là a été un exemple de bonté, de générosité et de piété. Ben, pourtant, t'as pas dit, là, que quand t'es donné une pièce dans le panier de la quête, à la messe, elle reprenait du change? Ah oui, mais jamais plus de 4,30 sous. Kilomètre-heure. Un instant. Y a-tu quelqu'un qui attend un retour d'appel de l'archevêché? Oh, oui, c'est moi. Tu peux me le transférer, c'est justement à propos du cadeau de maman. Ben, c'est quoi son cadeau? J'ai entrepris de la faire béatifier. Non, pas encore du théâtre. Quand est-ce que tu vas comprendre que le parascolaire, c'est fait pour avoir du fun? Hein? Bon, regarde là. 1, j'aime ça. Puis 2, ça n'a rien à voir avec l'école. C'est une troupe de théâtre amateur, OK? Non, tu vas t'encore pogner mettre des collants. Non, une robe. Quoi? Mais non, capote pas, là. On joue la passion du Christ. Bon, tu vas m'avouer que tu vas la mettre sans cachette à cette heure? Mais non, je fais pas ça pour des raisons religieuses, là. Tu sais, c'est juste parce que je trouve que ça représente un beau défi au niveau théâtral d'aller chercher le spectateur avec cette histoire-là. Oui, j'espère. Tout le monde sait qu'il meurt à la fin, tu sais. Ben drôle. Non, de toute façon, le père Sylvain a des bien bonnes idées. Le père Sylvain. C'est qui ça? Ben, c'est le metteur en scène. Un religieux? Ouais, mais il est bien cool, hein? D'ailleurs, tu sais, c'est pour ça qu'il est mieux qu'on l'appelle Père Sylvain plutôt que Père Guilbeault. Il dit que ça fait plus familier, que ça facilite les rapprochements. Ouais, mais toi, tu vas l'appeler Père Guilbeault, OK? Voyons donc, il a juste 35 ans. Mais justement, s'il y a 35 ans et il est encore en religion, il y a quelque chose de louche. Regarde, Père, là, ce gars-là a toujours travaillé auprès des jeunes. Ah, ben c'est ça, rassure-moi donc, tu sais. Hey, toi, là.
Bonjour. Est-ce que Nicolas est ici? Ah oui, moi, c'est vous, ça devrait pas être très, très long. Merci. C'est parce que je viens répéter avec lui. Ah oui, la Passion du Christ. J'en ai entendu parler. C'est tout un défi au niveau théâtral de vouloir monter et accrocher les gens avec ça, hein? Oui, mais moi, je le fais pour des raisons religieuses. Ah, vous êtes croyante. Oui, très. Et de participer à cette pièce-là, mais c'est un peu ma façon à moi de dire adieu au monde extérieur, tout en me préparant pour ma nouvelle vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans 2 mois, je rentre au cloître comme novice. Au cloître? Avec les vœux de chasteté pis tout, là? Je sais, ça peut paraître surprenant de nos jours, mais moi, ma foi est tellement profonde. Et de toute façon, est-ce que les plus grands défis ne sont pas là pour être relevés? Oui, oui. Les plus grands défis sont là pour être relevés. Libérez Barabbas! Libérez Barabbas! Bravo! 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 Non, c'est parce que là, pas, c'est loin d'être fini, hein? Mais moi, à votre place, je finirais ça là. Ça finit très bien comme ça. Mademoiselle Anne, c'est bien ça, Anne, hein? Oui, Monsieur Charret. Bon, appelez-moi Monsieur Denis. C'est plus familier, ça facilite le rapprochement. Pas. Non, c'est vrai, je suis réellement fasciné par votre démarche spirituelle. Ben oui, me semble. C'est vrai, je la trouve tellement convaincante. Parlez-moi encore. Je me sens un peu comme la brebis égarée qui cherche la porte de la grange pour y entrer. Vous me donnez tellement de plaisir en disant ça, Monsieur Denis. Vous allez voir que c'est juste un début. Bon, ben avouez. Pose-les tes questions, là, qu'on en finisse. D'abord, vous allez pas me dire qu'à votre âge, vous avez mis une croix sur les hommes de manière définitive. En fait, mon choix, c'est plus l'homme sur la croix que la croix sur les hommes. Mais vous avez jamais pensé à vous marier? Mais justement, c'est ce que je vais faire. Dans 2 mois, je me marie avec le Seigneur Jésus. Oh, wow! Mais ça va être spectaculaire. Y a-tu moyen d'être invité à ces noces-là? Ben, c'est bol, là. Ouais, je vais me tenir d'une noce, toi. C'est ça. Au revoir, Monsieur le chanoine. Jean-Louis, la prochaine fois que tu veux te couvrir de ridicule, là, fais donc ça chez vous. J'espère au moins qu'ils t'ont pas encouragé dans ta nouvelle lubie à l'archevêché. Ben, il m'a juste expliqué qu'il fallait que je prouve qu'elle a fait 3 miracles. Bon, ben, tu vois ce que ça représente? Ah oui, une simple formalité. Quoi? Ben, tu sais, au nombre de miracles qu'elle a fait, j'ai l'embarras du choix. Mais voyons donc, Jean-Louis, ta mère a jamais fait de miracle. Ben oui, écoute, hey, tu sais, elle a même marché sur les eaux. Me semble. Ben, tu sais, c'est au mois de janvier, mais quand même. Non, trouve autre chose, là, franchement. Elle a-tu déjà guéri quelqu'un? Ben oui, plusieurs fois. Ah, ouais? Elle leur disait, là, lève-toi et marche. Non, 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 elle disait plutôt, viens, on va béquer Bobo. Une petite multiplication des pains avec ça, ta caillette? Des pains, non, mais des petits Kleenex roulés en tapon dans ses manches, oui, par exemple. Jean-Louis! Ben écoute, je te le jure, hein, écoute, elle en sortait, ça finissait plus. Comment tu veux expliquer ça sans conclure à l'intervention divine? Jean-Louis, réveille, cibole! Laisse faire, Sylvie. Là, il est rendu tellement loin dans son délire là, qu'il pense probablement que sa mère l'a eu par immaculée conception. Y a-tu une autre méthode? Une fille qui veut aller au cloître en 2003. Eh oui. Je me suis dit que ça avait pas de bon sens qu'on pouvait pas laisser ça se perdre. Hein. Fait que tu veux la laïciser. Oui, mais juste pour un soir, pas plus. Tu l'aides pas beaucoup dans sa vocation, Denis. Ben non, au contraire, je me dis que quand elle aura connu tous les plaisirs terrestres, elle pourrait faire un choix plus éclairé. Denis, oh mon ami Denis, ton orgueil serait-il si incommensurable? Qu'est-ce que tu veux dire? Denis, tu te places en position de conflit avec Dieu lui-même. Tant mieux, enfin, un challenge à ma mesure. Denis! Ben, c'est normal que les grosses pointures finissent par se rencontrer. C'est comme à la boxe. Ça te donne rien de vouloir engraisser ta fiche à knocker des jambons. À un moment donné, faut que tu ailles pour la ceinture. Denis, ne crains-tu pas la colère divine? Ça peut pas être pire que mon ancienne blonde dans ses SPM.
Denis, je dois te mettre en garde. Dieu a le dos large, mais la mèche courte. Et si tu lui invites l'une de ses fiancées, seul lui connaît la nature de la dot qu'il te réclamera. Qu'est-ce qui peut m'arriver de si grave, hein? Allez en enfer, Denis. Oh, passer l'éternité en compagnie de pécheresses. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je cherche une date pour la Sainte Maman. Ah, Ouais, mais là, tous les jours, on dirait qu'ils sont déjà bookés. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, on n'a pas le choix. Il va falloir débarquer un saint de là. tu vas pas un peu vite en affaires? Ben, c'est parce que je veux pas être pris au dépourvu quand le pape va aborder le sujet. Ah, ben non, c'est sûr. Non, d'ailleurs, je regarde ça, là. Puis il y a pas mal de saints qui ont pas grand mérite de se retrouver là. Ouais. Je vais dire comme toi, il serait temps que l'Église renouvelle son stock. Absolument. Tu sais, franchement, là, c'était pas difficile d'être martyr dans le temps où les chrétiens étaient persécutés. Ah non, plus facile que ça, là. Tu meurs. Ah non, mais tu sais, hey, essaye aujourd'hui de te faire manger par un lion. T'sais. As-tu vu la hauteur des clôtures aux yeux de Granby? Et c'est toi au parc Safari. De toute façon, là, il y a un paquet de nobody dans cette gang-là. Non, mais tu sais, hein, on s'en foutu de Sainte-Marguerite, Sainte-Agathe, Saint-Donat. Là, je suis d'accord avec toi parce que moi, là, passer Saint-Sauveur, c'est la toundra. D'abord, j'aurais une question très délicate à vous poser. Allez-y, Monsieur Denis. Vous avez jamais eu la tentation de connaître un homme avant de prendre votre décision? Pourquoi? Moi, mon homme, c'est Jésus. Oui, mais vous savez que parfois, on a des besoins. Mais Jésus comble tous mes besoins. Ah, c'est sûr que mes élans sont mystiques, mais c'est toujours où et comment me toucher. Ah oui? Et lorsque je le sens en moi, après des heures de prière intense, il sait toujours me donner un avant-goût du ciel. Mais vous avez jamais pensé que Jésus envoyait peut-être des éclaireurs avant lui? Des sortes d'anges, comme des sous-contractants du ciel? Monsieur Denis, vous me troublez. Monsieur Charret, c'est bien à vous la voiture immatriculée WBX 212 dans notre stationnement? Oui, pourquoi? Il y a un arbre qui a l'air de s'être déraciné tout seul puis qui est tombé sur votre voiture. Non, je peux très bien comprendre. Non, monsieur, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et puis? T'avais raison, c'était l'assureur. Et comment as-tu qualifié l'agression dont ton véhicule a été victime? Act of God. Toujours pas convaincu? C'est juste un terme d'assurance. Ben oui, évidemment, Thomas. Ne te souviens-tu pas de la vieille loi biblique qui dit « œil pour œil, gencive pour dent » ? Dent pour dent, Germain. Non, Denis, on parle de toi, là. T'as pas grand-chose à offrir en échange. Germain. Denis Charest, laisse-moi seulement te rappeler que cette histoire n'est peut-être pas finie. Car lorsqu'on tente de soutirer un proche à Dieu, il est probable que celui-ci exige l'équivalent en retour. Hein, Nicolas? T'avais pas une répétition aujourd'hui, toi? Oui, mais pas ici, ça va être chez Père Sylvain. Hein? Père Sylvain. Vous allez vous ramasser là de la gang? Non. Juste moi. Comment ça, juste toi? Ouais, ben, tu sais, j'ai beaucoup de textes à apprendre, hein. Puis le Père Sylvain, il a dit qu'il voulait me faire travailler ma mise en bouche, là. Toi, tu vas pas là, Calice. Denis! Je veux dire, toi, tu vas pas là, tabarnouche. Ça va, Jean-Louis? Bon,
Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis allé à l'archevêché, là, porter le dossier pour la béatification de maman. Puis, Ben, monsieur le chanoine était très déçu. du dossier? Non, non, du fait que j'étais sérieux. Comment ça? Ben, tu sais, l'autre jour, quand on s'est parlé, il était convaincu que c'était un genre d'insolence du téléphone ou quelque chose. Il pensait qu'il passerait à la radio. Ils t'ont pas pris au sérieux, c'est ça? N'empêche, je rêvais déjà d'une cathédrale à son nom ou quelque chose. Je sais pas, moi, paroisse Sainte-Marie-du-Buc, mettons. Ta mère s'appelait Marie? Ouais. Puis ton père? Joseph. Puis je pense que tu vas me dire que t'es né un 25 décembre. Oui, pourquoi? Pour rien. Ouais, ben, t'as sans doute raison. Mon amour filial m'a aveuglé. Que c'est ça? Quoi donc? L'eau est toute rouge. Ah, pas ici aussi. Quoi, ici aussi? Ben, je sais pas qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours, mais partout où je vais, on dirait que l'eau se transforme en vin. Chez nous, là, ça coule rouge à pleine champlure. Ah bon? Puis je te dis que c'est pas très agréable pour se brosser les dents. Si j'ai insisté pour vous voir, Monsieur Denis, c'est que l'autre soir, vous avez éveillé un doute dans mon esprit. Ah, je suis certain que si vous partez tout de suite, là, il va s'endormir. Plus maintenant. Votre passage dans ma vie a tout bouleversé. Là, vous imaginez des affaires, là. Non, tout a changé pour moi. Puis vous êtes responsable. Ah non, la preuve que vous imaginez des affaires, j'ai jamais été responsable de ma vie. Monsieur Denis, grâce à vous, j'ai compris que la main d'un homme pouvait être belle, même s'il n'y a pas de clous plantés dedans. Anne? Oh oui, Monsieur Denis, grâce à vous, j'ai compris que j'avais envie d'être touchée par autre chose que par la grâce. Oui, sauf que je pense qu'on est allé trop loin, puis je le regrette. Trop tard. Vous m'avez laissé entendre qu'on pouvait monter au ciel tout en restant couché. Puis qu'il y avait juste Jésus qui se laissait prier pour vous y conduire. Le petit bon Dieu sera pas content, là. Monsieur Denis, je suis tannée du corps du Christ. Je veux un Christ de corps. Vous savez que j'ai pas un si beau corps que ça. Oui, je sais, j'ai remarqué. Pardon? Oui, si je suis venue vous voir, c'est pour vous remercier. Oh, vous m'avez ouvert les yeux. Grâce à vous, j'ai compris que certains propos du père Sylvain étaient pas juste des directives de mise en scène. Comment ça, le père Sylvain? Oh, oui, avec lui, c'est l'amour fou. On va se marier. Voyons donc, c'est pas un curé, ça? Mais non, c'est un pasteur. Protestants, ils ont le droit de se marier, eux autres. Il vient encore de planter, là. Et maudit ordinateur de cul. Ah ouais, rallume. Ah ouais, rallume. Hey, veux-tu me te planter, moi? Roxane, faut que je te parle. Quoi? Il se passe des choses étranges avec Jean-Louis. Wow, tout un scoop, hein? Sérieux, Roxane? Des problèmes d'ordinateur, Roxane? Oui. Comment tu sais ça? Oh, je le sais, c'est tout. Je vais t'arranger ça. Allume-toi et marche. Il vient de se rallumer. Hey, voulez-vous bien me dire c'est qui la gang de zouaves qui attend à la réception? Oh, faites-leur pas attention. Tu les connais? Oh, ben, en fait, c'est 12 gars qui me suivent partout, là, depuis quelques jours. 12 gars? Oui, je suis assez tanné. Je sais plus comment faire pour m'en débarrasser. Là, j'ai accepté d'aller pique-niquer avec eux autres sur la montagne à midi, mais je pense que je vais leur faire tout un sermon. Fait que je lui ai dit, va avec le père Sylvain. C'est un pasteur et on doit de se marier, eux autres. Tu l'as jeté dans les bras du pasteur? Ben, je l'avais séduite, ma job était faite, pas besoin d'aller plus loin. Fait que je l'ai retourné à Dieu comme on rejette un poisson à l'eau, tu comprends? Quel grand geste de gentlemannerie.
c'était Dieu aussi. Je voulais que ça reste clean entre nous autres. Et te voilà, j'imagine, à la recherche de défis encore plus grands. Non, je pense qu'on va me tenir tranquille pour ça. Ah, Nico! Encore une répétition aujourd'hui? Je comprends. Depuis que le père Sylvain s'est poussé, là, c'est moi qui s'occupe de la mise en scène. T'as-tu trouvé quelqu'un pour remplacer Anne? Ouais, elle s'en vient, là, justement. Es-tu cute? Très. Mais imagine-toi pas que tu vas réussir à souper avec cette fois-là. Oh, pourquoi? As-tu un chum? Ouais. Puis il s'appelle Geneviève.